Salut, c'est Alexis et aujourd'hui on va parler des performances du modèle O3 mini par rapport à d'autres modèles comme Sonnet 3.5 et DeepSeek R1 sur des sujets de génération de code. Bon, je me permets d'interrompre cette vidéo parce que en réalité ça s'est pas passé comme ce que j'avais prévu. Alors j'ai quand même décidé de publier cette vidéo parce que je me suis dit que ça serait intéressant. Mais je vous fais un spoiler direct, parce qu'en plus c'est une vidéo qui est assez longue et j'ai pas envie qu'après vous me dites « Ah, on a regardé pour rien ». Le test que j'ai imaginé n'était pas assez compliqué. Et pour autant, les 3 modèles ne l'ont pas réussi et vous serez assez surpris de savoir que en réalité, c'est celui qu'on s'attendait le moins qui n'a pas réussi le test. Et je ne sais pas pourquoi, et je pense que ça ne présume rien. Encore une fois, et je le redirai dans la conclusion, c'est un test qui n'est pas scientifique, mais je pense que l'intérêt de cette vidéo, en fait, désormais, elle n'est pas dans la comparaison, malgré ce que je viens de dire dans l'introduction, elle est plus de vous montrer ce que c'est d'utiliser quotidiennement des outils de LLM pour générer du code, tout simplement. Et là, vous allez voir comment ça se passe, bien, mal, les galères, les choses comme ça. Et donc voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant. Donc voilà, ne vous attendez pas à un truc hyper scientifique et passionnant sur la partie comparaison des modèles. Et bah, vous allez voir de ce que c'est l'imprédictibilité des LLM, le non-déterminisme, comme on dit, vraiment en action. Vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je suis assez curieux. On verra. Voilà, j'ai filmé cette vidéo de toute façon, donc autant la publier, mais avec ce petit warning. O3 mini, c'est donc un des petits modèles de la famille O3 qui est le top du top de chez OpenAI, et c'est un modèle qui est spécifiquement prévu pour tout ce qui est donc STEM, comme on dit, STEM, principalement les sciences, les mathématiques, les choses techniques, le développement. Donc voilà, nous, dans notre cas, moi en tout cas ce qui m'intéresse, c'est le code. Donc là, vous voyez, il y a la page sur O3 mini, je la mettrai dans les ressources, vous pouvez aller voir. STEM Reasoning, donc c'est un modèle de type raisonneur, je sais pas comment on dit, donc qui raisonne quoi, voilà, Reasoning Models, et qui se décline en 3 modèles, sous-modèles. Alors je sais pas pourquoi ils ont fait ça, très franchement, me demandez pas. Il y a O3 mini low, O3 mini medium, O3 mini high. Moi, si vous me demandez, je pense que OpenAI, là, ils sont obligés un peu de faire des annonces dans tous les sens. Ils ont été un peu pris de court par DeepSeek. Ils se sont dit, on va sortir le modèle O3. O3, c'est trop cher, donc on va sortir O3 mini. Et puis, en fait, quand même, on va le subdiviser. Et puis, comme ça, on verra peut-être que les gens n'utiliseront pas que le truc AI, etc. Nous, celui qu'on va tester, c'est le Medium. Comme ça, c'est au milieu, c'est facile. Et puis, c'est celui qui est disponible dans Windsurf. Vous voyez, bon, là, il y a plein de charts qu'ils ont mis. Bon, ça, vous pourrez aller voir. Ça, on sait pas, c'est pas concret, on sait pas ce que ça veut dire. Moi, les leaderboards, je m'en fous parce que franchement, ça me dit rien pour mon quotidien. Par contre, on va tester, évidemment, de voir comment ça marche. Alors, si vous voulez tester le modèle O3 mini, vous pouvez, puisqu'il est accessible à tout le monde. Le O3 mini, mini ou high, on ne sait pas si c'est le mini low ou le mini medium, on s'en fout, c'est pas vraiment le sujet. Moi, pour tester le mini high, je lui ai demandé mon petit exemple classique, générer une petite boîte email Cyberpunk. Première surprise, il m'a fait du code, mais il m'a pas fait la prévisualisation. Donc la prévisualisation n'est pas disponible dans le chat quand vous êtes dans l'interface chat. Donc ça, c'est un peu nul. Encore une fois, je pense qu'on est dans une forme un petit peu de panique chez OpenAI. Ils sortent des trucs à moitié finis. Voilà, donc voilà, vous avez que des bouts de fonctionnalité. Vous pouvez pas lui mettre d'image. Ils ont désactivé les pièces jointes. Ok. Et vous pouvez par contre lui mettre de la recherche sur le web. Pourquoi ce choix? Pourquoi pas des images? Bon. Voilà. Donc c'est comme ça. Donc du coup, comme il n'y a pas la prévisualisation, moi je vais plutôt tester dans Windsurf. Ça me paraît plus intéressant. Juste pour vous montrer rapidement ce que donne le code généré dans O3, j'ai mis le code dans CodePen. Voilà, j'ai juste copié-collé et vous voyez en bas, vous avez la prévisualisation. Et vous voyez que le résultat de ce qui a été généré dans O3 mini via l'interface est très cool. Hein. Franchement, tous les boutons sont fonctionnels, l'interface est cool, le style est cool. Il y a des petites, voilà, des petites choses aussi. Même quand on clique sur répondre, il dit fonctionnalité en cours de développement. Donc voilà, ça c'est quand même juste pour mettre le contexte, parce que après on va tester dans Windsurf et les résultats seront peut-être pas pareils d'après mes tests. Donc là, je vous montre quand même ça, c'est important de l'avoir en tête, c'est que de base, il a très bien réussi à faire l'interface. Le test, on va dire, basique de l'interface est complètement au niveau de ce que j'avais déjà fait par le passé avec Sonnet 3.5, etc. Voilà, allez, on continue. Avant de passer dans l'éditeur, de quoi va-t-on parler? Donc, on va faire une boîte mail Cyberpunk, mais le problème, c'est que ce test-là, il est devenu trop facile.
vous avez vu, j'en ai déjà parlé dans des tests précédents, pour les modèles de type raisonnement, R1, etc. Là, vous n'avez pas la prévisualisation, mais je peux vous dire que la boîte est très réussie. Donc les modèles un peu intelligents, ils arrivent très bien. Donc on va aller un peu plus loin, et on va lui faire un prompt où on va lui demander de faire ça, plus on va lui demander d'aller chercher les informations dans un Airtable que j'ai constitué. Et pour lui faire ça, comme on ne peut pas lui donner d'image, je vais lui donner juste un bout de requête HTML, de requête API avec l'objet JSON. Voilà, un truc, je vais lui faire un prompt comme ça, un petit peu sale, exprès, mais où il y a toutes les infos. Comme ça, on va voir ce que ça va donner. Allez, on passe dans Windsurf. Alors, Windsurf, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un éditeur de code augmenté par de l'IA, tout simplement. C'est dans la lignée des outils comme Cursor, qui était sorti un petit peu avant. Voilà, ils ont emboîté le pas. Ça se base aussi sur l'éditeur de code VS Code, mais voilà, un petit peu plus personnalisé. Et donc, ce qui est intéressant dans Windsurf, c'est que vous avez toujours donc plusieurs panneaux. Le panneau de gauche avec les fichiers, pour l'instant, il n'y en a pas. La zone centrale où on aura du code. Et ici, leur agent conversationnel qui s'appelle Cascade, qui est la partie où vous allez vous allez chatter tout simplement pour éditer votre code. Je me mets dans un mode no code, donc je fais comme si j'étais pas développeur, et donc on va vraiment juste chatter, je vais jamais modifier le code, etc. Voilà. Si vous voulez regarder sur Windsurf, il y a une vidéo qui est très cool de Corben, je mettrai aussi le lien, où il présentait Cursor et Windsurf, vous pourrez en savoir plus. Nous, l'objectif là, c'est de vraiment tester plutôt les modèles. Donc là, vous voyez que vous pouvez choisir votre modèle. On peut choisir Sonnet 3.5, O3 Mini Medium et DeepSeek R1. On va commencer par Sonnet 3.5 pour voir un petit peu ce que donne, ça va nous servir d'étalon, et ce que nous donne notre prompt. Donc c'est un prompt qui est un petit peu compliqué, et donc je m'attends à ce que potentiellement ça ne marche pas. Je lui donne la clé d'API, c'est une clé d'API que je vais effacer, n'allez pas faire des trucs bizarres avec, ça sert à rien, elle est en lecture seule en plus. Donc vous voyez, le prompt, c'est jouer une application cyberpunk, machin. Les emails sont stockés dans une base, l'identifiant, une requête post, voici la clé, génère tous les fichiers nécessaires pour cette application. Je ne dis pas plus, comme ça on va voir. Et c'est là où les modèles qui résonnent, et notamment vous allez voir, R1 est quand même assez impressionnant là-dessus, eh bien ils vont juste prendre ces informations, mais ils vont les augmenter. Voilà, donc c'est intéressant. On verra comment ça se passe. Moi, dans mes tests, il y avait des résultats intéressants. On verra. C'est toujours, vous le savez, avec les LLM, non déterministes, c'est toujours un petit peu le freestyle. Allez, on est parti. J'appuie sur Entrée et on est parti dans la réflexion. Donc, avec Claude Sonnet 3.5, ça va aller assez vite. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un test qui est un petit peu biaisé parce que on utilise le LLM, mais dans le contexte de Windsurf, qui lui-même rajoute un petit peu des instructions, etc. On ne sait pas exactement, c'est pas un truc qui est transparent, mais voilà. Donc il y a une forme un petit peu d'intelligence qui est rajoutée par Windsurf, mais c'est pas grave parce que c'est la même pour tous les modèles. Voilà. Donc on va voir. Là, il est en train de faire les fichiers, donc il commence par le index.html, ensuite il nous fait le style.css. Ça, c'est l'avantage de travailler dans Windsurf ou dans Bolt ou dans des outils comme ça, c'est qu'il vous crée plusieurs fichiers. Si vous demandez ce prompt à Claude, il va vous le faire, mais il va tout vous mettre dans un fichier, ça va être un peu le bazar. Ou alors sinon il va commencer à découper, alors là ça va être encore plus pénible, vous allez devoir copier-coller, tout, machin. Donc voilà. Alors, c'est un peu long, voilà, mais voilà, il y avait quand même 170 lignes de code à faire, donc voilà. Je vais boire un petit peu en même temps, mais je vais pas couper, hein, comme ça on regarde en même temps ce qui se passe. Voilà, c'est vidéo un peu lente, hein, désolé, on n'est pas dans les cut comme ça, mais voilà. Alors, il y a config.js, il y a des bonnes pratiques, on peut aller voir, hein, le config, on peut imaginer qu'il a mis là les clés d'API et tout, donc vous voyez. Ça, il vous ferait pas exactement ça si vous vous mettiez juste dans l'interface de Claude, mais ça, on peut supposer que c'est aussi dans ce qu'on appelle un peu les prompt systems de Windsurf que c'est amélioré. Bon, peut-être quand même que je devrais faire des cuts parce que franchement, quand même, sinon ça risque d'être un peu long. Voilà, bon, c'est pas grave. Donc, hop, il nous a créé l'application. Donc, voyons si ça va fonctionner. Il nous a mis un bouton actualiser pour rafraîchir les emails, ça c'est intéressant. Il nous propose de lancer un serveur, un petit serveur Python. Alors là, le code, c'est que du code front. Comme souvent, hein, dans mes exemples, c'est plus facile, ça permet d'éviter les questions d'hébergement et tout. Mais là, donc, lance un serveur juste qui va nous, en fait, nous permet d'avoir un serveur local. Donc, vous voyez, là, il nous a lancé ça. Si j'ouvre ici la partie console, je vois que j'ai le serveur. Je peux le lancer ici, comme ça. Hop, je fais CTRL.
Open, et donc je vais avoir ici, voilà. On voit que le résultat est pas mal. Le résultat est vraiment pas mal d'ailleurs. Hop, on peut cliquer, on peut afficher. Je suis assez surpris du résultat de Sonnet 3.5 à vrai dire, parce qu'en fait j'avais fait qu'un test avec O3 et avec DeepSeek, mais le résultat est très cool. Il y a des filtres. Voilà, on peut cliquer, on a la prévisualisation, etc. Donc voilà, c'est le standard et actualisé. Voilà, on a même l'heure et tout. C'est franchement, bravo. Voilà, c'est vraiment très cool. Bon, écoutez, on va pas en regarder pendant des heures. On va revenir ici dans Windsurf. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un nouveau dossier, peut-être. Non, pas à la racine. On va fermer ça. On va le garder. J'ai envie de le garder parce que très franchement, je le trouve pas mal. Hop, on va fermer ce dossier tout simplement. Ok, on est reparti. On va maintenant faire un deuxième test et maintenant on va aller tester O3 mini. Je remets le même prompt et on est parti. On va voir ce que ça donne. Alors peut-être que là je couperai un peu. On va voir. Alors première chose qu'il faut savoir, c'est que on voit pas les raisonnements de O3 mini. Je sais pas si c'est une question d'API ou de trucs comme ça, mais on voit pas son raisonnement. C'est un modèle qui raisonne. Si vous le faites dans le chat de ChatGPT, vous verrez les raisonnements, mais là, on les voit pas. Donc juste, ça crée les fichiers, et puis après, on a aussi la sortie. Voilà. On va ici, en attendant, se lancer le terminal. Donc il va nous proposer de toute façon de lancer une commande. Il nous fait les fichiers. Alors vous voyez qu'il a créé, il a réédité le fichier main.js. Des fois, on ne sait pas trop pourquoi il fait des trucs comme ça un peu bizarres, mais ça, c'est justement dans la partie raisonnement. On le comprend mieux avec DeepSeek. Et là, il vous dit tout ce qu'il a fait. Voilà. Donc, vous voyez, il avait mis une erreur dans la première génération et ensuite, il l'a édité. Donc, ça, c'est intéressant. Ça, c'est vraiment les modèles de raisonnement. On le voit. Je le vois moi, dans tous mes tests. Des fois, vous voyez, il y a des boucles. Il édite plusieurs fois le même fichier parce qu'en fait, il a trouvé une erreur qu'il a tout de suite corrigée, etc. Donc, c'est intéressant. Alors, on va lancer un serveur. Hop, on est parti. Et donc là, on voit. Et donc là, on a notre boîte mail. Alors, il nous fait un truc un peu bizarre. On peut cliquer. Ça fonctionne. Il nous affiche pas très bien les métas, mais ça fonctionne. On voit, il y a des petites pour les messages urgents. Ils ont un petit peu de violet en plus. C'est assez sympa. Le design n'est pas incroyable, à vrai dire. Mais bon, le but, c'est pas forcément de tester les capacités de design, mais c'était de voir avec une difficulté un petit peu supplémentaire qui est la connexion d'API. Alors, vous voyez que Sonnet 3.5 l'a réussi sans trop de problèmes. O3 l'a réussi aussi sans trop de problèmes. Mais sur le design, il est un peu moins bon. Peut-être que ça vient aussi un petit peu de l'intégration dans Windsurf qui est peut-être un petit peu moins bonne. À voir, je ne sais pas. On va faire une petite itération. Là, vous voyez que je vais lui demander de mettre un petit chargement. J'aimerais un loader le temps que la requête API se fasse. Voilà, pour voir un petit peu, juste faire une itération un petit peu sur O3. Donc voilà, vous voyez, ça répond relativement vite quand même. La génération s'est fait à peu près aussi vite que dans Claude. Donc là-dessus, on voit que c'est un modèle mini quand même qui répond vite, ça c'est intéressant. Voilà, vous voyez, hein, donc franchement, même ça va quelque part, ça va presque plus vite que Claude. Donc voilà, les prix sont à peu près les mêmes. Ce qu'il faut voir hein, ici, c'est que donc là on est dans Windsurf, donc on a une abstraction des prix en quelque sorte. Le O3 est en bêta d'ailleurs, hein, donc voilà, il peut y avoir des petites erreurs, mais vous voyez le coût de O3 mini est le même que Sonnet 3.5. Par contre, DeepSeek R1 coûte moins cher et V3 coûte encore moins cher. On va revenir ici. Alors, soit ça va trop vite, soit on voit pas ah si, il y a un petit truc de chargement en haut, bon, c'était pas terrible. Donc en termes de prise d'initiative, je trouve que le O3 est pas incroyable. Bon allez, allons tester le dernier modèle, le modèle R1. On va à nouveau ouvrir un nouveau dossier. Je fais un dossier vide. Ici, hop, R1.
Quand vous ouvrez un dossier, il vous réouvre tout. Hop, on ouvre à nouveau ici Cascade. Et je lui remets mon prompt, ici, complet. Et donc là, on choisit bien R1. Donc dans ce test, alors encore une fois, hein, ça, ce test, c'est un petit test comme ça que je fais pour vous commenter aussi un petit peu Windsurf. Il y a plusieurs choses, comme toujours dans cette vidéo. Moi, je ne fais pas des vidéos bien focus sur un sujet. Mais dans ce test, en tout cas, on voit que pour l'instant, O3 n'apporte pas tant que ça par rapport à Sonnet. Allons voir DeepSeek. Et je vais vous faire un petit spoiler. Moi, dans tous mes tests, comme ça fait plusieurs jours que j'utilise un petit peu tous ces modèles, et je trouve que DeepSeek R1 est un peu impressionnant. Je vous le dis franchement. On va voir là. Mais voilà. Alors déjà, ce que j'aime bien, c'est que probablement peut-être l'API est différente d'O3, mais en tout cas, on voit le raisonnement. Là, la partie un petit peu comme ça, c'est la partie raisonnement. Il vous explique tout. Il vous explique tout. Alors là, il raisonne en anglais. Je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, on voit notamment, par exemple, qu'il va mettre un fichier README pour la documentation. Il y a une prise d'initiative, je trouve, dans R1 qui est très intéressante. Au-delà des résultats, parce que un des biais un peu que j'introduis quand je fais ces tests, c'est qu'on regarde beaucoup le design. Et là, le design de O3, par exemple, était pas terrible. Mais ce qui est important, c'est de voir techniquement. Est-ce que ça fonctionne? Oui, il a réussi sans problème à se connecter à la base de données de Airtable, alors que je lui ai pas donné grand-chose, juste un petit bout de documentation. Il a compris tout de suite où étaient les informations des différents champs, toutes ces choses-là. Donc voilà. Mais ensuite, il faut voir un peu la prise d'initiative, les effets visuels, par exemple, les interactions qui sont faites, les choses comme ça. Donc voilà, c'est intéressant. Donc là, il nous fait le fichier README. Je suis curieux de voir ce qu'il y a dans le README. Voilà, il décrit un peu les fonctionnalités en Markdown et tout. Là, il nous... alors, là, on a donc, il nous propose d'ouvrir le localhost. Alors, je relance ma petite commande pour avoir mon serveur HTTP. Puis, je reviens ici et voilà. Alors, graphiquement, c'est travaillé. C'est cyberpunk, c'est un peu chargé. Mais alors, il y a des petites fautes d'orthographe. Voilà. Ici, on voit qu'on a un effet carrément. Alors, quand on clique sur les emails, il ne s'affiche pas, bizarrement. Mais il m'a bien affiché tous les emails. Il m'a mis le niveau d'urgence. Alors, dans mes tests, il m'avait fait un truc encore plus joli, je dois dire. Mais bon, c'est pas grave. Vous pouvez aller regarder la matinale, le replay de la matinale. Mais voilà. Donc là, c'est très joli. Voilà. Mais ça, c'est pas complètement fonctionnel. Donc, vous voyez, encore une fois, il m'a fait un README. C'est cool. Mais par contre, il a pas pensé se dire il faut pouvoir ouvrir les emails. Je veux qu'on puisse lire les emails en cliquant dessus. Qu'est-ce qui va se passer? Alors là, il faut rejeter la commande parce qu'on n'en a pas besoin. Là, on accepte sa première génération et puis on y va. En termes de vitesse, c'est quand même un peu plus long. Tout le temps de raisonnement, etc. Le modèle R1, il est quand même un peu plus long que le O3 Mini. Bon, est-ce que c'est très grave? Est-ce que c'est un indicateur intéressant? Peut-être pas, mais voilà. Ce qui serait intéressant, ça aurait été de tester avec O1, mais O1 n'est pas disponible dans Windsurf, malheureusement, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est tester avec le modèle Cascade, qui est le modèle de base de Windsurf. Voilà, donc peut-être que Cascade d'ailleurs arriverait à faire un truc très bien, et peut-être que mon test en fait n'est pas aussi compliqué. Peut-être que j'ai l'impression que mon petit appel d'API complique un peu les choses, mais en fait peut-être pas tant que ça. Donc il faudra peut-être que je refasse cette vidéo avec un test un peu plus compliqué. Ça sera quand même déjà intéressant de savoir, ça nous permet d'avoir un petit benchmark et de voir où on en est. Ah, alors on a une erreur. Alors là, on a carrément... Merde. On a carrément Cascade qui a planté. Ça, c'est ennuyeux. C'est la première fois que ça m'arrive. Je couperai pas au montage. Ça, c'est dur. Hein. Là, ça, c'est dur. Alors ça, c'est plus un problème de Windsurf. Ça n'a pas vraiment de rapport. Bon, on va reprendre une nouvelle discussion. Donc, on va lui dire, j'aimerais que les emails puissent être lus quand on clique dessus. Et on va voir ce que ça donne.
Voilà, donc ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas besoin de lui donner le contexte. Il comprend le contexte. A priori, il va aller lire un petit peu les... Non, peut-être il a déjà lu. Je sais pas, peut-être qu'on lui a envoyé déjà les fichiers en même temps. Je sais pas exactement comment ça fonctionne. Je pense que R1 a une assez grande fenêtre de contexte, donc peut-être que Windsurf lui a tout envoyé les fichiers. Bon, ça, j'ai pas creusé vraiment dans le détail. Mais voilà, donc ça génère le code. Donc voilà, là, il cherche un peu dans le dossier quand même. Il regarde. Voilà, donc là, vous voyez vraiment le process. Quand vous commencez une nouvelle conversation, il a 0 contexte. Donc on le voit qu'il va aller lire les fichiers, il va trouver normalement ce qu'il faut éditer. Il vous montre. En fait, d'abord, il vous montre ce qu'il va éditer, et puis après, il va le faire. Ça, c'est vraiment d'un modèle à l'autre, ça réagit pas toujours exactement pareil. Je pense que ça, c'est le fonctionnement de Windsurf aussi par rapport au LLM. Voilà, il m'a fait des modifs, il a ajouté, on voit. Donc là, il est parti sur un mode modal. Je lui ai pas demandé, donc là, il nous dit, il va créer une modale. Donc quand on va cliquer, il va nous afficher en modal, c'est-à-dire par-dessus. Hop, ok, il a fait les modifications, il nous dit ce qu'il a fait. Pour tester les changements, ouvrez... Ah ouais, non, ça bug un peu. Ouvrez l'application. On va ouvrir l'application, hop, on va reload, et ça ne fonctionne pas. Pourtant, il n'y a pas besoin de faire accept, il a déjà fait les modifs normalement. Alors, où est-ce qu'il faut? Peut-être qu'il faut que je clique pas au bon endroit. Alors ça, c'est un peu décevant, parce que vraiment, dans le test que j'avais fait, ça marchait quand même mieux. Est-ce qu'on a une erreur dans la console? Peut-être qu'on peut lui donner. Il y a une erreur. Voilà, donc ça, vous voyez typiquement, quand vous faites du front, vous n'allez pas avoir d'erreur dans la console. Donc voilà, là, on voit qu'il y a une erreur. Donc il y a 9 fois l'erreur. C'est à chaque fois que j'ai cliqué. Ouais, voilà, quand je clique, je vais lui donner tout ça, allez hop. Alors, est-ce qu'on peut lui donner une image? D'ailleurs, bonne question. On ne peut pas donner d'image, j'avais oublié en fait, je le savais déjà. On ne peut pas donner d'image, R1 ne supporte pas les images. Ne supporte pas dans le sens, c'est pas qu'il aime pas, hein, mais voilà, il les comprend pas. Hop, ici, on va tout simplement lui faire un copier-coller. J'ai cette erreur. Alors je dois dire, je suis un peu déçu, mais bon, c'est pas grave, je publierai la vidéo comme ça, parce que ça, c'est un peu aussi, vous comprenez ce à quoi on fait face quand on fait du développement avec les LLM, et bah, c'est pas, c'est beaucoup de galères. Voilà, ça, tous les youtubeurs ne vous le disent pas, mais très franchement, c'est un peu des hauts et des bas, parce que moi, R1, hier, il m'a fait un truc génial, il m'a sorti d'une galère que aucun des autres modèles n'arrivait à résoudre. Ce matin, il y a 2 heures, dans la matinale, il a fait un truc qui est cool, et puis, voilà, là, on voit que ça galère un peu. C'est des questions de contexte. Je dois dire aussi, quand même, ça peut vous servir de leçon, c'est que je lui fais des prompts vraiment basiques, mais je trouve que c'est intéressant de lui parler de manière très brute, parce que comme ça, on voit un peu les capacités de compréhension. Il faudrait faire des prompts plus évolués. Là, par exemple, il faudrait que je lui explique que c'est une erreur quand je clique, lui donner tout le déroulé, etc. Mais voilà, j'ai envie de voir, ça on n'a pas besoin. On va voir, donc il a fait des modifs. On va recharger. Hop. Quand on clique, ça marche toujours pas. La modèle email n'a pas été trouvée dans le DOM. Alors il s'est mis un petit message pour... Alors, est-ce que ça va être vraiment intéressant de débugger ça pendant longtemps? Voici l'erreur dans la console. Voilà, on voit, bon, quelque part, on voit un petit peu ses compétences. Il analyse. Ce qui est étonnant, c'est que des fois, on le voit, il lit, il comprend le problème. Là, il analyse le fait que c'est par rapport au DOM, etc. Ah, le code d'HTML de la modèle n'a pas été correctement intégré. Hop, il va chercher. Donc ça, c'est intéressant parce qu'en fait, peut-être c'est aussi un peu une erreur de Windsurf en quelque sorte, qu'ils se sont pas bien compris et donc il n'a pas bien reporté le code qui affiche la modale. Alors vous voyez, des fois après il y a des petites erreurs, des petits artefacts où l'affichage là se fait mal. Voilà. Moi je trouve ça assez passionnant, je dois dire, après cette correction. Alors est-ce qu'il a fait la correction? A priori, il n'a pas réussi à apporter la correction, puisque là, il a mis que cette erreur.
Bon, bah là, je pense qu'on va être dans une boucle infernale, ça va pas être très intéressant de corriger ça. Là, vous voyez, il a fait une correction, mais qu'il n'a pas apporté. Et normalement, Cascade est censé tout bien faire. Donc là, typiquement, ce que je ferais, je reviendrai en arrière. Là, on peut revenir en arrière, par exemple. Hop, reverse to this step. Il enlève tout et je lui refais un prompt beaucoup mieux et on repart dans une nouvelle conversation. Voilà, ça c'est un petite astuce au passage. Donc voilà. Alors très franchement, je sais pas vraiment quelles sont les conclusions de cette vidéo. Peut-être pas un test incroyable. Ça, une conclusion, c'est que le modèle Sonnet 3.5, qui à mon avis est très bien intégré dans Windsurf, dans Cursor et tout, parce que c'est sur ces modèles-là qu'ils ont construit leurs outils, eh bien, marche bien. Il s'est acquitté de notre problématique sans problème. O3 a fonctionné, mais voilà, j'ai pas de commentaires. Et R1 est un peu parti dans les choux, alors que c'était, je vous le disais au début, que c'était un peu mon favori. Donc voilà, c'est ça, les tests de LLM. On peut regarder les benchmarks, on peut regarder les trucs, mais voilà, c'est aussi ça un peu la conclusion, c'est que bah moi je trouve que c'est très compliqué de comparer ces modèles. Faites-vous votre propre avis. Voilà, je me défausse un petit peu de cette question en vous invitant vraiment à vous faire votre propre avis, parce que suivant les situations, l'un ou l'autre ne va pas toujours bien marcher. Ce qui est intéressant avec des choses comme Windsurf, j'en ai fait l'expérience par exemple hier, c'est que vous pouvez faire la majorité de votre projet avec Claude par exemple, et puis si vous êtes sur un problème, notamment moi j'étais sur un petit problème d'algorithmique, problème de gestion de cache, Claude n'arrivait pas à le faire, je suis passé sur O3, elle n'a pas réussi, R1 a réussi magnifiquement. Donc ça, c'est aussi voilà. Il faut avoir une approche très itérative et il ne faut pas hésiter à passer d'un LLM à l'autre parce que suivant les contextes, ils ont des forces et des faiblesses. Donc voilà. En tout cas, O3, pour moi, pas de buzz particulier. C'est bien. Bon, voilà. Mais c'est pas quelque part, on s'en fout un peu cette course au LLM. Je pense qu'elle est pas si intéressante, mais là, je suis content de vous avoir montré aussi un peu du windsurf, un peu du débugage et des choses un petit peu de ce genre-là. Allez, à très bientôt.